Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de... Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Roi. 1 Roi, le chapitre 3, verset 16 à 28. 1 Roi 3, verset 16 à 28. Et nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. 1 Roi 3, verset 16 à 28. On se tient tous debout. 1 Roi 3, verset 16. Et nous lisons. Amen. C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur. Cette femme et moi, nous habitions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Il n'y a aucun étranger avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils qui était à côté de moi. Pendant que moi, ta servante, je dormais, elle l'a couché contre moi. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Le matin venu, ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. L'autre femme dit: c'est faux. C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle discutait devant le roi. Le roi constata, l'une dit: c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit: absolument pas. C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Puis il ordonna: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors: coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en la moitié à chacune. Alors la femme, donc le fils était vivant, fut remplie de compassion pour son fils. Et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne le faites pas mourir. Mais l'autre répliqua: il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Prenant la parole, le roi dit alors: donnez l'enfant qui est en vie à la première femme, ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on éprouva de la crainte envers lui. En effet, on avait constaté qu'il bénéficiait de la sagesse de Dieu pour exercer la justice. Seigneur, je te donne toute la gloire et que ma personne se fasse, mais que toi, l'Éternel, tu parles par ma bouche. Bénis ton peuple ce matin au nom de Jésus. Nous disons Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés, voici un récit. Un récit que certainement, au moment où tu étais païen, tu as dû peut-être entendu ça une fois dans ta vie. La Bible nous explique qu'il y avait deux femmes qui vivaient dans une maison. On peut dire deux colocatrices, n'est-ce pas? Et elles habitaient les maisons. C'était deux chambres salon. Personne n'habitait avec eux. Et puis la Bible commence par nous préciser deux femmes, mais prostituées. La Bible veut nous épargner cette clarification, n'est-ce pas? La Bible pouvait prendre deux femmes saintes, deux femmes qui ont un autre métier. Mais la Bible nous précise que ces deux femmes avaient une profession qui était la prostitution. Mes amis, en temps normal, une femme prostituée ne tombe pas enceinte parce que ça va compromettre son travail, n'est-ce pas? Mais ce qui est bizarre,
c'est que dans ce récit, la Bible nous dit que ces deux femmes prostituées ont eu des enfants. Alors, la vie de ces deux femmes représente notre vie chrétienne. Dieu souvent appelait le peuple Israël des prostituées. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient d'autres dieux. Parce qu'ils se livraient à d'autres idoles. Et parce qu'ils se sont livrés à d'autres idoles, Dieu appelait son peuple Israël des prostituées parce qu'ils se sont prostitués à d'autres dieux. Et la Bible dit parfois que notre Dieu est jaloux. Mais Dieu est jaloux de quoi? Dieu est jaloux de ses enfants. Parce que ses enfants sont précieux à ses yeux. Et les enfants vont se prostituer au diable. Et Dieu est jaloux de nous. Il veut nous préserver. Il est jaloux que nous allons nous prostituer avec le diable. Donc, si Dieu se permet de pouvoir clarifier la profession de ces deux femmes, c'est pour nous rappeler notre vie de départ. Amen. Nous étions tous des pécheurs. Personne n'est pur. On pouvait dire une est prostituée, une est sainte. Mais nous étions tous, notre vie qui représente ces deux femmes, nous n'avons pas une vie correcte au départ. Nous étions tous dans nos péchés. Mais par amour pour Dieu, Dieu nous a fait grâce, il nous a rachetés pour nous ramener dans sa présence. Amen. Et Dieu nous a fait grâce pour nous sauver. Alors, normalement, nous ne devons pas être bénis. À cause du péché qui est en nous, normalement, nous ne devons pas enfanter. Mais quand nous étions païens et que nous ne connaissions pas encore Dieu, ne disons-nous pas qu'un enfant est un don de Dieu? Donc, les enfants qu'ils ont eus représentent les dons que Dieu nous donne. Amen. Ces deux enfants que les deux femmes prostituées ont eus représentent les dons que Dieu nous donne. Voici deux personnes qui sont dans la même église. Deux personnes qui vivent ensemble. Des chrétiens qui vivent ensemble. Ce matin, mon thème, c'est la jalousie. Et je vais vous expliquer ce que c'est que la jalousie. Pourquoi il y a la jalousie? La jalousie, c'est comme une épée à double facette. La Bible dit que Dieu est jaloux, mais la jalousie de Dieu est bien. Amen. Mais il y a des femmes aussi qui sont tellement jalouses parce qu'elles ne veulent pas perdre leur mari. Donc elles sont là, elles le surveillent à tout moment. Elles ont peur, elles ont une crainte de peur qu'ils trahissent ou qu'ils soient infidèles. Elles sont très jalouses. Ça devient jalousie maladive. C'est ce qu'on dit, non? Hein? Au point que cette jalousie n'a pas allé jusqu'à même entraîner la mort. Alors, voici deux personnes dans la même église. Vous savez, la jalousie ne vient jamais de l'extérieur. Il aime bien s'infiltrer, s'introduire lorsqu'il y a deux personnes. Lorsqu'il y a deux personnes ou lorsqu'il y a un groupe, c'est là que la jalousie va chercher l'esprit de la jalousie. Ce démon va chercher à venir habiter au milieu de deux personnes ou bien au milieu d'un groupe pour créer la jalousie. Parce que Dieu nous fait grâce, malgré que nous sommes pécheurs, de nous donner des dons. Donc, pendant qu'on est là, elle va regarder son ami qui a un don, lui aussi il a un don, mais tout dépend. Amen. Alors, la première a couché à 3 jours. Je suis sûr que peut-être, comme la première tombe enceinte, et que l'autre aussi dit, mais comment ça? Nous on habite dans la maison, elle tombe enceinte. C'est que moi je ne suis pas enfanté. Elle aussi elle tombe enceinte pour prouver aussi qu'elle aussi elle peut enfanter. Amen. Mais les dons que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour faire la concurrence. Elle a son don. Il y a des gens, et le don, ils te regardent comme ça, il va te raconter toute ta vie. Il y a d'autres, le don, il vient, il te pose la main, il dit tu es guéri. Même si tu es paralysé, tu es paralytique, il pose la main sur ton pied pousse normal. Il y a d'autres aussi, ils chantent, et puis les gens pleurent, les gens sont délivrés. Mais chacun a son don. Maintenant, voici que les deux ont été bénis, ces deux femmes ont été bénies dans la même maison, même assemblée. Il n'y avait personne. Le diable n'était pas là. Elle a dit à personne entre eux. Ça veut dire même le diable n'était pas là. Personne n'était là entre les deux. Il n'y avait pas de colocatrices, il n'y avait pas de visiteurs qui sont venus. Mais quand même, je connais mon don que Dieu a mis en moi. Comment se fait qu'à un moment, mon don ne fonctionne plus? Moi qui chantais bien,
Maintenant, arrivé un moment, je ne chante plus comme avant. Qui m'a pris mon don? Tu étais là, tu es intelligent à l'école. Et tout le monde sait que tu es le premier de la classe. Un bon matin, tu arrives, on dit que tu es devenu fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a pris ton don. Tout simplement à cause de la jalousie. Et la Bible nous dit que c'est pendant la nuit, quand tu étais en train de dormir, qu'ils sont venus échanger. Comme par hasard, tout se passe dans la nuit. Jamais en plein jour. C'est pourquoi vous dites de prier la nuit. Parce qu'elle a tellement ronflé. Ce que je ne comprends pas, attends, maman, ton enfant est collé dans ton sein. Quelqu'un va venir prendre son enfant mort, placer et puis arracher toi ton enfant. Mais tu ne vas pas te réveiller. Ah! Je n'ai pas compris cette partie aussi. Pour dire que dans la nuit, beaucoup de choses se passent. Dans la nuit, ils font les transferts. Quand tu te réveilles le matin, ils ont déjà fait le travail la nuit. Mais heureusement que j'ai pris le temps d'observer mon don. Elle a regardé son enfant, elle a couché 3 jours après, l'autre est venu. Elle a eu le temps de savoir si son enfant a des couleurs, cheveux noirs, si son enfant a 4 kilos, si l'autre qui est venu, il avait 2 kilos, quand même, on peut voir la différence. Mais je pense que les enfants aussi devaient se ressembler, quand même, pour qu'on puisse se tromper quand même. Sinon, 2 enfants quand même qui sont des mêmes jours, on peut savoir qu'il y a un, soit qui n'a pas de cheveux. Moi, comme mon fils n'avait pas de cheveux. Mais comment se fait que les 2 enfants là, ils étaient identiques? Ah! C'est bizarre. Parce que les dons, on a l'impression que ça se ressemble. Mais elle devient efficace en fonction de la personne qui a ce don. Elle connaissait son don qu'elle a reçu de la part de Dieu. Elle a pris le temps d'observer que quelque chose ne va pas dans ma vie. Je n'arrive plus à prier comme avant. Je prophétisais, mais maintenant, on m'a enlevé quelque chose. On m'a échangé quelque chose. J'arrive au travail, moi qui étais motivé, zélé. Aujourd'hui, quand j'arrive au travail, je commence à dormir. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qui m'a échangé quoi? Tu es là et tu vis l'identité de quelqu'un d'autre. La vie que Dieu a tracée pour toi, ce n'est pas la vie que tu mènes, mais quelqu'un d'autre a échangé ta vie. Et donc tu es là, la vie que tu vis, ce n'est pas ta vie, mais c'est la vie de quelqu'un d'autre. L'identité que tu as, ce n'est pas ton identité, mais tu vis l'identité de quelqu'un d'autre parce que quelqu'un s'est permis la nuit de venir échanger ton don. Alors, elles se sont retrouvées devant le roi. Mais la première, regardez comment elle parle. Elle parle avec obéissance. Elle reconnaît déjà l'autorité du roi. Elle s'incline devant le Dieu. Vous savez, la vie de Salomon est comme Dieu. Et quand nous avons des soucis, nous venons devant notre Père. Et c'est Dieu qui de justice, le Dieu juste qui doit trancher. Alors, Dieu vient, les deux femmes de mauvaise vie, nous qui sommes de mauvaise vie, nous nous approchons devant le Seigneur parce que nous constatons que dans notre vie, quelque chose ne va pas. Comme aujourd'hui, dans la vie de certains d'entre nous, les choses ne vont pas. Et nous sommes venus devant le Seigneur pour lui suggérer, Seigneur, fais-moi justice parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Seigneur, fais-moi justice. Et Dieu est là, il nous écoute. Dieu est là, il prend plaisir à nous écouter. Mais comment tu t'approches de Dieu? Comment tu respectes Dieu? La première femme, quand elle est venue, elle s'est inclinée, elle dit mon Seigneur, et puis elle dit pardonne-moi d'abord pour reconnaître que je suis une personne pécheresse. Ma vie n'est pas commode. En temps normal, toi, roi, tu ne devais même pas me recevoir parce que je suis une femme de mauvaise vie. Mais cependant, je suis venu te suggérer un problème. Écoute-moi. Et c'est comme ça Dieu aimerait que nous nous approchions de lui. C'est comme ça Dieu aimerait que nous nous parlons. Nous lui parlions. Beaucoup de personnes viennent devant Dieu et puis ils parlent à Dieu. Toi, Dieu, tu connais. Toi-même, tu sais que si tu ne fais pas ça pour moi,
je ne viens plus à l'église. Mais Dieu n'est pas ton camarade. Il faut t'incliner, il faut de l'obéissance. Il faut t'approcher de lui avec humilité. Pour qu'il puisse prendre le temps pour t'écouter. Alors Dieu prend le temps d'écouter. Il écoute deux cas, il écoute deux situations, il écoute deux plaignantes. Mais ceux qui sont remplis de jalousie, vous allez voir qu'ils sont très orgueilleux. La jalousie parfois est rattachée par l'esprit de haine, orgueil, jalousie, haine, colère et la sorcellerie. Amen. Le sorcier aime beaucoup ceux qui sont rancuniers. Ta copine n'a rien fait. Elle n'a pas critiqué, elle n'a pas insulté. Mais tu dis forcément, tu es un enfant, comme ça, moi je ne garderai pas l'enfant, elle aussi, elle n'aura rien, et puis on va rester là comme ça. Il y a une qui a compassion. Vous savez, quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas vouloir le mal même de tes ennemis. Les gens vont te faire du mal, mais tu as de l'amour envers ces personnes-là. Amen. Donc, l'autre par contre, vous allez voir, la jalousie, lorsqu'elle est consommée, que la personne ne peut pas reconnaître qu'elle vit dans l'orgueil, va conduire la personne à devenir meurtrier. Aller jusqu'à tuer. Et vous regardez souvent des films, des femmes qui vont jusqu'à tuer les rivales, à tuer une autre femme au début, à tuer les maris à cause de la jalousie. Donc quand tu ne te repens pas de ta jalousie, ça peut faire de toi une personne, un meurtrier. Amen. Et voici que Salomon, étant rempli de sagesse, parce que après avoir bâti la maison de l'Éternel, pendant qu'il dormait, le Seigneur s'est révélé à lui pour lui dire, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et il a demandé au Seigneur de donner la sagesse. Donc, Salomon a eu vraiment la sagesse de pouvoir trancher. Parce qu'il a écouté ces deux femmes parler. Et notre Dieu est juste. Il écoute deux personnes qui viennent, qui lui donnent des doléances, en fait, qui plaident leur cause. Il y a l'autre qui dit, Seigneur, voici ma situation. L'autre aussi dit, Seigneur, voici ma situation. Et Dieu analyse les deux problèmes. Et il va trancher avec justice. Amen. Et notre Dieu est un Dieu de justice. Donc, il va trancher l'affaire avec sagesse. Et voici que celle à qui l'enfant n'appartenait pas va réagir mal. Elle pouvait se taire. Mais vous savez, l'ennemi finit toujours par se dévoiler. Quand le diable vous veut du mal, que ce soit un colocataire, que ce soit quelqu'un dans votre entreprise, qui chaque fois manigance des choses dans votre vie, un beau matin, la personne même va se dévoiler elle-même. Le fait qu'elle ait dit, tu es comme ça, je ne veux pas, elle aussi n'aura rien, ça veut dire que nous, on va être perdants. Ça l'a disqualifiée. Elle s'est dévoilée. Mais je veux vous dire, ce matin, deux personnes ont eu des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis l'enfant de l'autre est mort. La Bible nous dit que elle a dormi sur l'enfant. Bien aimé, Dieu nous donne des dons. Dieu nous donne des dons. Mais comment nous entretenons ces dons? Est-ce que nous prenons soin des dons que Dieu nous a donnés? Parce que quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que Dieu t'a donné, tu le fais avec respect. Dieu t'a donné un don pour chanter. Quand tu viens pour chanter, tu le fais avec respect. Dieu t'a donné un don pour prier. Quand tu viens pour prier, tu le fais avec respect. Bien aimé, les dons, on les paie. Ceux qui pensent qu'on ne paie pas les dons, quand Dieu t'a donné le don, c'est à vie, un don, tu peux le perdre. C'est pourquoi la femme de l'autre est morte. Donc, si Dieu te donne ce don, et que tu ne veilles pas dessus, et que tu traites ce don comme tu veux, tu maltraites ce don comme tu veux. Imaginez-vous par exemple, un pasteur que Dieu a donné le don de la parole de connaissance. Et parce que Dieu lui a donné le don de la parole de connaissance, et puis il s'en va jouer au marabout. C'est-à-dire maintenant, les gens viennent le voir, il fait comme le voyant. Tu vas perdre ce don, parce que c'est le Seigneur qui t'a donné. Et tu veux prendre ça pour aller faire la sorcellerie, Dieu va t'enlever ce don. Elle a dormi sur ce don, elle n'a pas pris soin du don que l'Éternel lui a donné, et ce don est mort. Quand tu as perdu, ne cherche pas à prendre le don de quelqu'un d'autre. Le don que Dieu t'a donné a une valeur. Elle a une valeur. Et ce don est précieux devant le Seigneur. Mais toi, tu dors dessus.
Si tu dors sur ce don, tu vas tuer ce don. Un don est fait pour être exploité. Un don est fait pour être entretenu. Alors toi, Dieu t'a donné ce don et tu dors dessus. Mais si tu dors, ça va dormir, ça va mourir. Tu as la prophétie, le don de la prophétie, et que tu dors dessus, mais ce don va mourir. Donc, la jalousie, mes amis, vient toujours au milieu d'un groupe, au milieu d'un peuple, là où il y a deux personnes. Dès l'instant où tu commences à te poser des questions, mais regarde celle-là, elle chante mieux que moi, regarde moi-même, regarde celle-là, toujours c'est elle qui est bénie, toujours c'est elle qui témoigne, la jalousie commence à t'aimer. Quand tu commences à agir comme ça, la jalousie commence à être ton camarade. Tu vois la personne n'a rien fait, mais tu l'insultes. Dès qu'elle passe, là, tu es énervé. Tu as la haine pour les gens. Et les sorciers aiment ça. Dans la famille, les sorciers, ils cherchent qui est rancunier, qui est très jaloux. Quand ils voient un cœur comme ça, et puis ils viennent et puis ils possèdent. Ils disent, voici quelqu'un qu'on a eu. Évitons d'être jaloux. Aimons ce que Dieu nous a donné nous-mêmes. Les dons que Dieu nous a donnés, cultivons-les, entretenons-les, exploitons-les, prenons soin de ces dons que le Seigneur nous a donnés, pour ne pas envier le don de l'autre. Si tu prends soin du don que Dieu t'a donné, c'est quelqu'un d'autre qui va envier pour toi. Mais si tu négliges, c'est la même chose comme la femme. Si Dieu t'a donné une femme, que tu ne prends pas soin comme une fleur, elle va faner. Après, quand tu vas voir celle qui est au dehors, tu es en train de regarder l'autre qui est au dehors. Mais pourtant, pour toi-même qui est à la maison, si tu en prends soin, mais tout le monde sera béni. Amen. Par ce canal. Donc, Dieu nous a donné des dons. Prenons soin des dons que l'Éternel nous a donnés. Amen. Évitons de copier les gens, d'envier les autres. Ce que tu as, tu ne peux pas réaliser combien ce don que Dieu t'a donné est plus merveilleux même. Tous les dons de Dieu, la Bible dit, sont parfaits. Amen. Et ici, on nous a pris l'image des enfants qui représentent des dons pour nous. Deux personnes vivant dans une maison ont reçu le même don. Une a banalisé son don. Finalement, il faut que l'autre aussi perde son don. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont perdu leur don que le Seigneur leur a donné. Maintenant, ils sont là, ils envient le don des autres. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils agissent comme cette femme. On dit, il y a des pasteurs maintenant, quand ils t'invitent, ils te mettent à l'hôtel, ils choisissent une belle petite fille pour te donner, pour s'occuper de toi à l'hôtel. Quand tu tombes dans le péché avec elle, et puis tous les pasteurs qui sont tombés, ils sont au courant, ils disent, voilà un qu'on a eu. Est-ce que c'est souhaitable ça pour des hommes de Dieu? Parce qu'ils ont perdu le don. Donc il faut aussi qu'on tue pour que nous tous nous soyons dans le même lot. Mais non, on ne sera pas dans le même lot. On ne sera pas dans le même lot parce que nous avons un cœur, les enfants de Dieu, nous avons un cœur rempli d'amour. Nous ne sommes pas là pour tuer, nous ne sommes pas là pour haïr. Même celui qui est parti, nous l'aimons. Les esprits sont en train de fatiguer la personne, mais nous l'aimons. C'est pas facile l'œuvre de Dieu. C'est pas facile d'aimer tout le monde, mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Il dit aimer au-delà du sacrifice. Des fois ça paraît bizarre, mais l'amour c'est le plus grand don qu'on puisse avoir. Et cette dernière, elle avait de l'amour, de l'affection. Quand tu as de l'affection pour les uns et les autres, tu es la personne la plus bénie. Dieu même te redonne encore des dons. Elle a failli perdre son enfant à cause de la distraction, parce qu'elle a dormi. Mais Dieu lui a fait grâce à cause de son humilité, de ce qu'elle a été humble devant le roi. Amen. Et Dieu lui a redonné son enfant. À cause de quoi? L'amour qu'elle avait. Parce qu'elle n'a pas réagi comme cette femme insensée qui dit tuons cet enfant. Comme ça, elle n'aura pas l'enfant, moi aussi je n'aurai pas l'enfant. On ne doit pas réagir comme ces personnes. Et des gens jaloux sont dans l'église du Seigneur. Comme par hasard, le diable a toujours ses agents
il choisit toujours quelques personnes comme ça dans l'assemblée. Il y avait des gens comme ça au temps de Jésus. Hein. C'était des prêtres. Les grands prêtres comme Caïphe, ils étaient jaloux de Jésus-Christ. Eux, ils connaissaient la Bible par cœur. Cependant, ce qu'ils n'avaient pas, c'est la guérison et les miracles que Jésus posait. Donc, ça les dérangeait. Et Jésus, non seulement Jésus avait la connaissance de la parole, mais il avait quelque chose qu'eux, ils n'avaient pas. À cause de cela, ils jalousaient Jésus-Christ jusqu'à l'emmener à le tuer. Vous voyez comment la jalousie entraîne. Ce matin, je ne sais pas si peut-être il y a un esprit de jalousie. Il y a des gens qui disent, moi, il y a une jalousie maladive. Si ce matin, tu as cet esprit-là, on va te désenvoûter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas que tu ailles jusqu'à tuer quelqu'un pour que tu te retrouves en prison. Ici à Paris, il y a une servante de Dieu qui s'est retrouvée en prison parce qu'on dit qu'elle a jeté acide sur une seule qui devait épouser son mari, un pasteur. Pour dire que ça existe. Et jusqu'à présent, cette femme elle est en prison. À cause de quoi? De la jalousie. Si tu reconnais en toi que tu as la jalousie en toi, on va t'aider aujourd'hui à te débarrasser de la jalousie. Quelqu'un t'en veut du mal, donne de l'amour. Donne encore de l'amour. Même si tu penses que ce n'est pas assez, continue de donner encore de l'amour. Parce que c'est comme ça que Dieu va te bénir. C'est comme ça que Dieu répondra à tes besoins. C'est comme ça que Dieu va te répondre. Amen. Évitons les querelles, évitons les jalousies inutiles. Lui, j'ai besoin de lui, comme il a besoin de moi. Dans cette société, nous avons besoin des uns et des autres. Je dis toujours que vous faites ma fierté. Si vous n'êtes pas là, je vais prêcher à qui? Aux chaises? Non. Chacun a sa place et chacun est important dans la maison de Dieu. Seulement que chacun doit savoir être à sa place, là où il se sent à l'aise pour servir le Seigneur. Donc, personne n'a intérêt à envier la place du pasteur parce que celui qui envie le pasteur, il ne sait pas le problème que le pasteur vit. Quand on finit le culte, alléluia, amen. Chacun prend sa route, il s'en va. Il y a des gens qui vont venir voir le pasteur. Pasteur, je n'ai pas d'argent pour rentrer. Il faut que le pasteur donne. Il ne va pas aller voir un frère pour payer. La salle dans laquelle on est assis, en train de prier, le propriétaire va me dire, il est fin du mois, il faut que je paye. C'est le pasteur qui va faire face à cela. Avant-hier nuit, voici pasteur Jean-Claude qui est là. Le frère nous a appelé, il dit son cas est urgent. Entre-temps, j'avais un rendez-vous déjà pour quelqu'un d'autre. Il dit, moi mon cas est urgent et tu planifies quelqu'un d'autre avant moi. C'est pas sérieux, pasteur, j'ai besoin de toi là. Il a commencé à me menacer. Même ma femme était là et le pasteur était là. Donc le pasteur m'a supplié, il dit, comme il dit son cas est urgent, allons-y, on va prier pour lui. Mais quand on est arrivé, je n'ai pas vu un cas aussi très urgent, mais quand même je me suis déplacé en tant que pasteur parce que c'est pas je cherche. C'est mon fidèle. Il dit qu'il est malade et que son cas est urgent. S'il ne veut pas vite que demain j'arrive qu'il est mort, il fait comment? En fait dans son téléphone, il dit qu'il a appelé en donné, moi c'est le pasteur qu'on a appelé. Pasteur qui n'a pas assisté la personne en chose. Hein? Il avait besoin de toi. Et on a couru. Mais le fidèle qui a appelé, il ne sait pas si le pasteur travaille. Il ne sait pas si le pasteur n'a pas de voiture. Lui, ce qu'il veut, c'est que le pasteur va arriver immédiatement. Et le pasteur s'en va. Alors, pendant que le pasteur est en train de subir tout cela, le week-end où le pasteur doit être avec sa famille, sa femme et ses enfants pour leur donner un peu d'affection, avec son ventre qui est aussi avancé et tous ses enfants en train de la fatiguer, où le pasteur doit être auprès de sa femme pour dire, pasteur, un moment ça va aller, on est ensemble. Le pasteur est en train de prier pour les gens, il rentre à minuit. Quand il arrive, madame dort, ça peut casser son foyer, ça peut briser son foyer. Mais cependant, il fait tout ça pourquoi? Pour Dieu. Et même il prie Dieu, Seigneur, console le cœur de ma femme, parce que c'est pas facile. Et toi, tu es là, tu dis non, c'est la place du pasteur, tu veux. Non, on ne dit pas pasteur, pasteur. Dieu donne pas le don par rapport. Il voit qui peut tenir, qui peut garder, qui peut maîtriser, sur qui il peut compter. Si Dieu te confie une responsabilité, c'est parce qu'il sait que tu peux assumer. Sinon, il ne te confie pas. Alors, il te fait grâce. Toi, tu bafoues pour toi, et c'est pour les autres que tu regardes. Moi, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis vraiment
un des pasteurs, je pense que le plus béni même. Parce que pourquoi? Je joue au piano et je chante. Donc, s'il n'y a pas de musicien, moi-même je suis au piano et puis je chante. Et puis je ne chante pas faux aussi, hein, je chante bien. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Bon, quand il finit de chanter, il vient prendre le micro et puis je prêche. Amen. S'il y a un cas de délivrance, il chasse le démon et puis il obéit. Mais s'il y a des révélations aussi, Dieu nous donne et puis on voit. Alors, de vous à moi, qu'est-ce qu'il y a envié à un pasteur? Je travaille, j'ai voiture, j'ai maison. Qu'est-ce que j'ai envié à notre pasteur? Quand il va venir, il va dire, Dieu m'a dit d'apporter caleçon noir, caleçon rouge, c'est ça qui va m'impressionner, c'est ce dont-là qu'il a besoin. Non! Ce que Dieu m'a donné me suffit déjà. Et je dois prendre soin. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui en ont besoin, que je dois les aider avec ce don que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, il m'a donné ce talent de la musique. Et je veux communiquer aussi à la jeunesse de mon église. Tous ceux qui font partie de l'église, qui veulent apprendre à jouer aux instruments, qui viennent et qui jouent. Si tu es footballeur, joue ton foot pour nous ramener les dîmes. Amen. Joue ton foot. Tu viens, on prie pour toi, pour que on monte ici les gros contrats et que l'église avance et que l'église prospère. Le talent que Dieu t'a donné, prends soin, frère. Évite de jalouser l'autre. Toujours c'est elle qui est bénie. Toujours c'est elle qu'on appelle. Toujours c'est elle qui est ceci, cela. Pour là, Dieu le donne à quelqu'un d'autre. Si tu ne fais pas attention, une jalousie va rentrer en toi. C'est ça, c'est la jalousie qui est rentrée dans le cœur de Judas qui l'a mené jusqu'à livrer le Seigneur. Aimons ce que Dieu a fait de nous, ce que Dieu nous a donné. Aimons les dons que Dieu nous a donnés. Si tu as donné prophétie, fais le bien avec la prophétie. Même si tu balais dans le temple, c'est le don qu'il t'a donné. Il y a des gens qui sont experts. Moi, je ne sais même pas que pour nettoyer le sol là. Il faut aller à l'école pour ça. C'est en France ici, on apprend tout ça. Alors que nous, on va prendre balai, puis on va balayer vite la poussière. Mais il y a des techniques. Ce n'est pas tous les produits qu'on prend. Mais il y a des produits, tu prends ça rentrer dans tes yeux, ça risque de te faire toi-même du mal. Donc tout, il faut apprendre. C'est un talent, c'est un don. Il y a des gens aussi, quand ils te préparent, quand tu goûtes, tu dis non, celle-là elle prépare. C'est un don, c'est pas tout le monde. Alors c'est pas parce qu'elle a préparé des bonnes sauces que tu vas la haïr pour ça. C'est pas parce qu'elle est l'enfante que toi tu n'enfantes pas que tu vas la jalouser pour ça. C'est pas parce qu'elle est chante. Elle chante. Tout le monde est content. Quand elle finit de chanter, ce que vous ne savez pas, c'est que la personne qui a le don de chanter, quand elle a fini de chanter, tout le monde, hé ma soeur, tu chantes bien. Oh. Ma soeur, mais tu chantes. Oh. Regardez bien. Ceux qui chantent pour se marier, c'est difficile. Alors, toi, tu es assis là, je vais être comme toi. Et si pour avoir ta voix. Mais attends, elle prie pour se marier, c'est coincé. Vous savez, Dieu, il est bizarre. Quand tu donnes un don, il y a des choses qui vont aussi avec le don qu'il t'a donné. Tu vois, non? C'est pas tout, tu ne peux pas avoir tout comme ça. Donc, quand il t'a donné ce don, il y a quelque chose qui va te manquer. Mais que tu auras besoin de l'autre pour pouvoir te compléter. Tu vois, c'est pourquoi il crée le couple. Parce qu'il y a un manque. Maintenant, toi, tu es assis, tu regardes l'autre qui va chanter. Tu dis, hey, mais la soeur, elle chante au général avant sa voix. Mais cette difficulté, tu ne sais pas. Un jour, je suis allé en Côte d'Ivoire et j'ai prêché au CSP de Cocody. Il y a plein de jeunes qui sont venus me voir, pasteur, je n'étais pas encore pasteur, mais homme de Dieu, nous voulons devenir comme toi. Je veux prêcher comme toi, on veut être comme toi. Je dis, est-ce que tu connais mes difficultés? Peut-être qu'aujourd'hui je suis en France, mais mes difficultés, je vais t'expliquer. La mer m'a englouti et puis j'ai nagé pour sortir. Donc si tu peux traverser ça, Dieu va te bénir. Ce n'est pas du tout facile. Et à cause des dons que Dieu nous a donnés, tu seras persécuté. Mes amis, Dieu m'a envoyé en Côte d'Ivoire seul. J'ai passé 3 mois. Dans les 3 mois, des miracles se sont opérés. Des enfants, un enfant qui était mort a été ressuscité. Des malades ont été guéris. Des asthmatiques ont été guéris. Plein de miracles. Quand il me faisait faire tout ça, là, il n'y avait personne à côté. Mais quand je suis revenu en France, même dans mon salon, ma femme elle avait témoigné. J'ai mis sable, j'ai pris dessus. Et dépose seulement ma veste sur toi, tu es guéri. Quand elle a commencé, et puis la persécution a commencé, mes propres frères,
qui sont avec moi ont commencé à me persécuter. Mais lui dit quoi? Lui, ils ont tout fait pour pouvoir me casser. Donc, le preuve de chacun, tu ne sais pas. Contente-toi du don que l'autre a reçu. Parce que tu ne sais pas quel chemin il est passé pour qu'il soit là. Bien aimé, pour qu'aujourd'hui je sois consacré pasteur, que je sois devant vous en train de vous parler, j'ai passé le test. Il croit qu'il a dépassé master. C'est quoi? Diplôme de brisement avancé. Je pense que c'est ce que ça veut dire. MBA, c'est master de brisement avancé. Brisement avancé. On a passé ça pour qu'aujourd'hui on puisse être devant pour donner le micro. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que le peuple de Dieu même est compliqué. Et il faut que tu arrives à comprendre tout le monde. Un jour, il y a un qui m'appelle. Moi, je ne viens plus dans ton église parce que les gens se foutent de moi et tu dis rien. Entre temps, moi, je ne sais même pas de quoi il parle. Alors, il finit de m'insulter au téléphone. Je dis, bon, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je voulais manger, les hôtesses m'ont refusé à manger. Ah, à cause de Keuk. Mais tu n'as pas fait parler à cause de Keuk. Laisse tomber. Parce que, au début, je n'ai pas compris. J'ai failli lui dire, bon, si c'est ça, va ailleurs. Tu vas trouver autre ailleurs. Il y a trop d'églises. Mais Dieu m'a dit, ne sois pas dans son jeu. Ne rentre pas dans son jeu, mais sois à la hauteur de ça. Donc, je lui ai dit, écoute, si c'est ça, laisse tomber, je vais régler. Il y a des cas différents. Il y a d'autres encore, Dieu merci, ils sont pas compliqués. Il y a des gens qui sont très simples et ça nous va bien. Mais ceux qui sont compliqués, on doit gérer ça. Dans les brebis, il y a des chameaux, il y a des béliers, il y a des boucs. Les boucs, eux, quand tu as fini de les laver, ils vont se rouler encore dans la saleté. Et puis il y a ceux qui sont agneaux, doux, qui aiment la parole de Dieu, qui écoutent, qui sont obéissants à la parole de Dieu. Puis il y a les rebelles. Eux, ils sont toujours rebelles. Tout ce que tu dis là, ils donnent toujours le contraire de ce que tu as dit. Quand tu dis ça, ils disent, mais pourquoi? Tu dis, pasteur, le pasteur dit, aujourd'hui, on va faire un jeûne. Mais pourquoi pasteur en jeûne? Il veut savoir toujours pourquoi on va jeûner. À un moment, il y a toujours des cas comme ça dans la maison de Dieu. Donc ce matin, je crois que j'ai été un peu évasif sur mon sujet, mais pour vous rappeler que il y avait deux femmes, et la vie de ces deux femmes représente notre vie. Au départ, nous n'avons pas toujours eu une vie propre devant le Seigneur. Mais cependant, Dieu nous a fait grâce. Nous qui ne méritions même pas ces dons, nous qui ne méritions même pas d'enfanter, le Seigneur nous a fait grâce en nous donnant des enfants. Et il y a d'autres qui ont eu leur don avant d'autres. C'est pourquoi la Bible précise qu'il y a une qui a eu pour elle 3 jours avant, n'est-ce pas? Alors, elle, son don, elle a eu avant le don. Ça veut dire que dans le ministère, il y a d'autres qui sont rentrés avant d'autres dans le ministère. Il y a d'autres qui ont par exemple 5 ans de conversion, d'autres ont 10 ans. Mais dans ce moment-là, nous avons quand même des dons que le Seigneur nous a donnés. Alors, il y a une, elle ne va pas prendre soin de son don, elle va dormir sur son don et ça va tuer le don. Et lorsqu'elle a tué son don, parce qu'elle n'a pas été sage, parce qu'elle n'a pas veillé sur le don que le Seigneur lui a donné, elle va envier l'enfant de l'autre. Mais ça se passe dans la nuit. C'est dans la nuit que tout se passe. C'est pourquoi la nuit, il faut être éveillé. Sinon, quand tu vas te réveiller, quelqu'un d'autre t'a remplacé ton don. Si tu es intelligent, matin tu te réveilles, tu vas à l'école, maintenant tu dors. Tu dors beaucoup en classe. Ça veut dire qu'on t'a enlevé ton intelligence. On t'a remplacé par quelque chose d'autre. Ils ont pris la bénédiction et puis ils ont donné pour eux qui étaient morts à la place. Donc tu es là, mais tu ne comprends pas ta vie. Alors quand c'est comme ça, et que tu réalises que tu n'es plus la même personne, l'intelligence que tu avais ne répond plus comme avant. Ta vie n'est plus comme celle que tu connaissais. À ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu viens devant le roi des rois, Salomon, qui représente Dieu. Quand tu viens devant Dieu, il y a des attitudes à adopter. Il faut d'abord le reconnaître comme ton Seigneur, comme la femme, l'autre, la première a fait. Elle s'est inclinée, elle a reconnu le roi comme maître. Vraiment pardon. En déjà demandant pardon, je n'ai pas une bonne vie, en se repentant déjà. Je sais que je n'ai pas une vie correcte par rapport à ce que tu attends de moi, mais Seigneur, voici ce qui s'est passé. Encore, elle, par la prière, elle a su que quelque chose s'est passé dans sa vie et que c'est sa voisine qui a fait cet échange. Et puis, elle reconnaît quand même le don que Dieu lui a donné. Elle a pris le temps d'observer ce don. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont un don, mais qui ne savent même pas le don de Dieu qui est en eux. Amen. Tu as un don, mais tu ne sais même pas le don de Dieu qui est dans ta vie. Elle a pris le temps d'observer le cadeau que Dieu lui avait donné comme ce don.
Et maintenant, voici que l'autre qui est rempli de jalousie et de haine va vouloir qu'il faut que vous deux vous soyez à zéro, à la case de départ. Il y a des gens dans ta vie qui ne vont jamais vouloir que tu avances. Ils vont vouloir que tu repartes toujours à zéro, que tu sois comme eux. Mais bien aimé, ne sois pas comme ces personnes. N'agis pas comme ces personnes. Si eux ils veulent que tu repartes à zéro, toi, aie de l'amour toujours pour ce don. Ce n'est pas à cause des micros, on va se bagarrer. Ce n'est pas à cause des pasteurs, on va se bagarrer. Ce n'est pas à cause des balayages qu'on va se bagarrer. Ce n'est pas à cause des guitares qu'on va se bagarrer. Ce n'est pas à cause de chanter qu'on va se bagarrer. Ce n'est pas à cause de queue qu'on va se bagarrer. Ce n'est pas à cause de l'argent qu'on va se bagarrer. Si c'est l'argent, ce n'est pas grave. Prends. Et ça casse l'œuvre de l'ennemi, de l'esprit de la jalousie. Parce que lui, son but, il va toujours entraîner quelqu'un vers la mort. Évitons d'être jaloux des uns et des autres. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? C'est simple que ce soit. Alors, nous allons nous tenir debout. Peut-être que tu as trop dormi et quelqu'un d'autre pendant que tu devrais venir prendre ton don à remplacer par quelque chose d'autre. Peut-être qu'aujourd'hui, par ce message, tu t'es rappelé que c'est vrai. Ce que l'homme de Dieu a dit. Et puis à un certain moment, je me sens bizarre. Moi qui étais, quand même, je bougeais beaucoup, aujourd'hui, je suis devenu très lourd. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on m'a appris? Tu vas prier le Seigneur. De la manière dont cette première femme a intercédé auprès du roi, tu vas prier le Seigneur de répondre en ta faveur ce matin. Une seule personne. Okay. Vas-y. Tu vas prier au Seigneur. Ce qui ne va pas dans ta vie, que le Seigneur te fasse justice ce matin. Mais d'abord, avant, on va demander pardon au Seigneur. Il nous a donné des dons, mais nous avons dormi trop avec ses dons. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons